me dis des fois, est-ce que ça vaut le coup? Mais vraiment, parce que je me pose des questions, parce que c'est énormément de boulot la base FC. Il y a tout ce qui est extérieur en fait, ça me prend beaucoup de temps. Dans les 2-3 années là, peut-être l'année prochaine les féminines ou cette année, à essayer de mettre en place plutôt, voir comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout arrêter? Oui, plusieurs fois. Ah j'ai créé un truc sur Face, mort de rire. C'est un morceau de vis là. Il sort, il se met. Il sort 2-2. Il sort, il ferme ligne de passe. Le mec il déborde et il le laisse partir. Et il a fait ça 3-4 fois. Et même les matchs d'avant il faisait ça. Mais attends, mais comment t'as vu tout ça? T'étais même pas présent au match. C'est ça la présentation de la nouvelle recrue. Ah, tu l'as vu en direct? Appelé en vidéo. T'as pas joué contre. T'es pas venu avec nous à Arbre de Vie? Si, j'étais là. Ah bah si. Mais c'est vrai, t'as pas parlé. Présente-toi. Présente-moi. Et t'es fou, laisse-moi tranquille, il filme. Les gars, Majo, il faisait partie des toutes premières vidéos avec Idriss à Vie et Partage à l'époque quand il faisait des vidéos. À l'époque j'avais les cheveux longs. Il avait les cheveux longs, mais je pense qu'il se rappelle de toi, ceux qui suivaient. Les vrais, les OG. Les OG, les vrais de vrais. Clément, 28 ans, joueur de la base FC. Tu joues quel poste sur le terrain? Ça dépend, pivot, plus souvent ces derniers temps, sinon ça m'arrive de tourner côté. L'année dernière un peu base, mais plus pivot. Ouais. Résumer la saison dernière en un mot, une phrase, je dirais regret. Par rapport aux objectifs qu'on s'était visés, Frustration par rapport à la montée qui n'a pas été acquise. Sinon on a eu quand même la coupe, mais c'est vrai que l'objectif numéro 1 c'était quand même la montée. Après il y a eu du plaisir, mais le mot qui revient directement, moi c'est frustration, à titre personnel. et je vais en rajouter un, peut-être, allez on va dire fierté. Fierté c'est la coupe. Quel est ton objectif personnel pour cette saison? Je te dirais continuer à accompagner les jeunes, même s'il y a un peu trop, apporter l'expérience que j'ai pu avoir et faire briller. Tu sais que j'aime bien faire briller les coéquipiers, donc ouais, rester sur cette lignée. La montée, le titre Coupe d'Isère, sans dénigrer qui que ce soit, être invaincu, ce serait un bel objectif je trouve. Et je pense qu'on a les compétences pour. L'objectif personnel, c'est de jouer déjà, de jouer, d'être sélectionné à tous les matchs si possible et un maximum en tout cas. Et de gratter un maximum de temps de jeu, hein, c'est surtout ça le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain, c'est de jouer. J'aime trop ça et voilà, c'est de gratter du temps de jeu au maximum. En tant que joueur, déjà c'est avoir du temps de jeu. Moi je te tiens, tu as vu que voilà, tu es encore lourd. Je suis pas à ma forme d'avant. Moi il me faut 2-3 minutes, tu as vu, ça me va très bien. Même si je joue pas juste sur le banc, ça me fait plaisir parce que je suis avec mes collègues. Automatiquement tu sors à l'extérieur ou à la maison. Je joue pas, je vais au déplacement. Si tu me fais rentrer ou pas, je veux rentrer bien sûr, j'ai envie de jouer, mais si tu me fais rentrer ou pas comme Picasso, je peux pas rentrer, ça m'a pas dérangé. Ah, commence pas. T'étais où? Mamad, t'étais où dimanche? Hein? T'étais où dimanche là pour le match? Dimanche j'ai joué avec les U20R. T'as gagné? Ouais, on a joué contre Neuville. Ouais, il gagne 4-1. Bravo, bravo. Merci. J'ai fait une passe D. Jure? Sérieux, j'ai fait une passe D. Bravo. Bonjour, je m'appelle Mamad, j'ai 17 ans, je suis gardien de base FC, c'est ma 3e année. L'année dernière, on a fait une très bonne saison. On aurait pu monter, après ça joue sur quelques détails. Pour le club, je dirais encourageante. Personnellement, je dirais décevante. Alors encourageante pour le club parce que c'est que la 2e année du club. On loupe la montée de très peu. On gagne quand même la Coupe d'Isère. Ça reste quand même pour une 2e année une assez bonne saison, je pense. Et puis pour moi, décevante parce que je suis un joueur qui normalement a un niveau supérieur à ce que j'ai montré. En tout cas, c'est ce que j'estime. Mais bon, après, saison de reprise, ça faisait 2 ans que j'avais pas joué, etc. Donc déçu quand même de moi, je m'attendais à mieux en fait à la reprise de moi personnellement. Mais bon, avec le travail, avec la continuité, la répétition des entraînements, ça va un peu mieux cette saison. Tu regardes les vidéos de base FC ou pas? Oui, oui. Tu lis les commentaires? Un peu. Est-ce que tu vois que tu es souvent très apprécié par Ouais, les viewers? je suis très apprécié. Ouais. Ça te fait quoi toi, tout perso? Non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça donne de la force. Tu lis les commentaires des vidéos ou pas? Non, franchement, pas du tout. De temps en temps, on m'envoie quelques commentaires, mais je vais pas regarder moi les commentaires, on m'envoie de temps en temps. Donc, Bon, après, c'est normal vu la saison que j'ai fait la saison dernière, je dirais. Enfin, normal. Voilà, ça fait partie du jeu en fait. Quand on est arrivé, on sait que c'est filmé. Ça fait partie du jeu qu'il y ait des personnes qui commentent, etc. Et puis, vu la saison dernière que j'ai faite, moi je trouve ça normal, entre guillemets. Alors, bien sûr, j'ai vu certains commentaires où ça va un peu loin, mais bon, si je commence à aller me battre avec tout le monde. Ton meilleur souvenir pour toi au base FC? Saint-Priest, c'est le meilleur match que j'ai fait. Ouais, j'ai vraiment fait un sacré match devant tout le monde, devant un monde. Il y avait énormément de personnes. Sur les 3 dernières années? Ouais.
Ton meilleur souvenir? Si je dois en citer un sur les 3 dernières années, Ouais, si tu en as un ou deux. on va rester sur le plus récent, la coupe l'année dernière. Hein. On n'était pas un outsider, mais on va dire elle a récompensé la saison. Donc si je parle sur le récent, champion d'Isère. On va dire premier match quand je fais la victoire. Ah ouais, c'était incroyable. Une fierté après 3 ans de créer le club, aller à droite, à gauche. Une fierté d'avoir gagné le premier match. Sinon, mon meilleur souvenir, c'est le match contre le GF l'année dernière. L'ambiance qu'il y avait autour, machin. Le GF Franck, je mets à la dernière seconde. Et après, toute l'extasie qu'il y a autour, machin, tout ça. Donc voilà, c'est un méchant souvenir que je garde en tête. Ouais. Les gars, j'ai renfilé le maillot là pour m'entraîner. J'ai la licence au cas où. Hein. Attention, à tout moment, les gars, je peux me mettre titulaire sur la feuille de match, n'importe quel match dans la saison. Hein. Peut-être, les gars. Mardi, séance d'entraînement. Honnêtement, les gars, on est en train. Déjà, il s'est passé beaucoup de choses dans le match précédent. Il faut une mise au point. Parmi tous les membres du club, il devait avoir présence obligatoire aujourd'hui, il manque pas mal de monde. Donc là les gars, c'est un peu tendu la situation au club honnêtement. Il y a des problèmes, je dirais en interne, en externe aussi. Les jours de match, trop compliqué, trop de trucs à gérer. Et moi j'en ai marre, alors je gère que l'audiovisuel. Alors je vous parle pas, Idriss il est dans un état en ce moment les frérots. On va essayer de lui demander un petit peu c'est comment son état d'esprit. C'est comment là, ton état d'esprit actuel frérot? Je leur ai dit que moi j'en peux plus là, que je fais que l'audiovisuel. Alors toi ouais, j'ai un million de choses à faire, c'est un peu fatigant mentalement, hein, je vous mens pas. Des fois j'ai trop de trucs à faire et des fois j'ai même envie d'arrêter le club, hein, ça m'arrive souvent même. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour un club comme le Baz FC? C'est une très bonne question. Bah moi je pense que c'est l'aspect humain, parce que l'aspect humain, gérer l'humain c'est la première fois que, en fait on a une entreprise aussi, mais on gère quoi, 2, 3 personnes nous. Mais gérer un club, tu dois gérer tout le monde en fait. C'est compliqué parce qu'il y en a, ils ont une mauvaise humeur, il y a des hauts et des bas, comme dans chaque club je pense. Et l'humain c'est le plus dur, franchement je me suis rendu compte depuis que j'ai créé la Baz FC que c'était hyper compliqué, je crois que c'est le plus compliqué. Je préfère faire des papiers que gérer l'humain. Mais après, c'est une bonne expérience non plus, parce que je pense que depuis que j'ai créé, ça fait 2 ans, 3 ans, troisième année, j'ai appris beaucoup. En créant le club, j'ai vraiment appris beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie en plus, personnellement, et j'ai pris de l'expérience. Johan, j'étais un ancien joueur du club, désormais je suis... On va dire j'ai un peu l'aspect audiovisuel, c'est-à-dire je suis un peu lost des vidéos, j'interviewe les joueurs, je parle un petit peu. Je m'occupe plus du côté audiovisuel désormais et sinon au sein de l'association en elle-même, je suis secrétaire. Alors je m'appelle Nico et je suis le réalisateur des vidéos de la Baz FC depuis le début du projet, depuis 3 ans. Et ben moi du coup c'est Lucas, assistant cadreur du réalisateur. Depuis le début du projet que je suis là, on va dire à partir du 3e match, parce que j'étais pas là dans les premiers matchs. Ambiance, on va dire avant les matchs, c'est plutôt grosse prépa, les joueurs sont quand même bien concentrés. Nous, on doit essayer de capter le maximum de moments. On a tendance à suivre un petit peu le club dans tous ses côtés, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit pendant les causeries, pendant les matchs. Et on essaye de capter les meilleurs moments pour pouvoir justement vous les retranscrire le mieux possible. Installation des caméras, mise en place du matériel, on équipe le coach, je parle avec mon cadreur, on voit les plans qu'on va tourner. Alors pour améliorer le côté visuel sur les épisodes, j'aimerais toujours plus de caméras, toujours plus de plans. Une nouvelle GoPro, s'il te plaît Johan, Idriss, acheter une petite GoPro parce que celle-là elle crame au milieu de la mi-temps, c'est un peu chiant. Du meilleur matos pour pouvoir mieux travailler, mais on est déjà très bien équipé. Comme a dit le réalisateur, ça serait plus de matériel, on va dire de meilleure qualité, des meilleurs trépieds. On est déjà très bien équipé et on peut déjà fournir de très belles images, mais c'est vrai que plus de matériel, toujours plus, ça serait génial. L'équipe 2, il n'y a plus d'équipe 2 tout simplement cette saison puisque il n'y a plus de championnat de D2. En fait, il y avait une D2 l'an passé. On a vu comment ça s'est passé la D1. Il y a eu 3 forfaits généraux au total, donc il n'y avait même plus assez de clubs pour faire une D2. Donc la D2 a été supprimée. Et je ne vais pas vous mentir, c'était une charge de travail supplémentaire et c'est mieux de se concentrer sur une équipe. Donc voilà, il n'y a plus d'équipe 2 parce qu'il n'y a plus de D2. En fait, il n'y a plus de championnat adapté pour faire une D2. Pas pour faire une deuxième équipe plutôt. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout arrêter? Oui, plusieurs fois. Les moments, c'est quand tu te sens dépassé parce que moi je suis joueur, du coup je suis président en même temps. S'il y a je sais pas, un souci, un incident, c'est moi qui prends premier parce que c'est moi le responsable en gros. Et du coup je fais attention à tout. J'essaie de faire attention à tout, mais après tu peux pas tout gérer parce que la Baz FC c'est quand même on va dire côté. Quand je dis côté, c'est par rapport au fait qu'il y a du monde qui vient. Je les remercie aussi parce que franchement ça fait plaisir pour une équipe de D1 en fait, on est du monde qui vient, nos tribunes il y a 600-500 personnes. Et moi des fois ça fait peur, il y a énormément de personnes et voilà, c'est un peu compliqué quoi. Alors c'est en pourparlers actuellement, on va voir peut-être pour mettre les survêtements, on ne sait pas comment faire, mais peut-être
vous les mettre que pendant un mois disponibles, sachant que faudra, je pense, comme une sorte de précommande et vous les recevrez peut-être un mois plus tard, bah, ça ferait des revenus supplémentaires pour le club. Donc je pense que ouais, on va essayer de vous mettre les survêtements en vente. Et pour des maillots, peut-être faire des maillots collector parce que ben, cette saison, vous l'avez vu, on a les mêmes maillots que la saison dernière et il n'y a plus de stock. On ne peut plus les mettre en vente, ça c'est sûr et certain. Donc peut-être faire un maillot collector, mais voilà. Tout au long de l'aventure de cette saison, on vous tiendra au courant. Mais ouais, j'aimerais bien quand même mettre les survêtements au club, ça vous donne un petit sentiment d'appartenance. Et aussi, ça nous permet, pour les finances de l'association, ça nous permet d'agrandir un peu les finances de l'association tout simplement. Allez, 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 Del Piero, maintenant il s'est transformé en Maldini. Oui, oui, ah, il a récupéré Maldini. Italie-Sénégal, c'est chaud, c'est chaud. Wesh Racine, t'es fait mal le match contre Picasso? Ah ouais, là le dos il a subi méchamment là. Là on a pris rendez-vous médecin, après direction échographie et on va vérifier tout ça. Ok, tu me tiendras au courant de l'absence? Oui, oulala, vous inquiétez pas, ça va être rapide, hein. On n'a pas le temps. Bonjour coach. Bonjour. Alors présente-toi, même si on te connaît. Bah ouais, moi c'est Younes, je suis l'entraîneur de la base FC depuis 3 ans maintenant. Avant ça, ouais, j'ai entraîné Idriss aussi sur les saisons d'avant. Ben, le groupe, comment dire, on a accueilli pas mal de nouveaux joueurs. Mais en fait, on est parti sur une première année où c'était les copains. L'année dernière, on a amélioré un petit peu le groupe. Et cette année, on a essayé d'améliorer encore un petit peu plus avec des nouveaux. Et franchement, il y a un bon petit groupe de joueurs. Il y a des joueurs qui ont déjà pratiqué pas mal d'années de futsal, donc ça aide. Il y a même Magid, mon ancien capitaine, donc ça aide aussi. Et globalement, on est très satisfait des nouvelles recrues. Ben, je m'appelle Sharef Kader, j'habite à Moran. L'année dernière, je jouais au PVF et avant, je jouais au Racing Club Alpin, dans un club qui évolue à Moran en R1. Sinon, en 11, je joue à la Murette, c'est tout. Et bah, du coup, moi, c'est Driss. Voilà, je suis principalement plus joueur à 11. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 4 ans à Cessiné. J'ai fait toutes mes classes foot à Cessiné jeune. Foot à 11. Voilà, foot à 11 exactement. Après, j'ai fait quelques années aussi au futsal Cessiné avec des amis. Okay. Voilà, en futsal. Et ensuite, j'ai fait une année à Nuxeret. Et là, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté. Et du coup, je suis nouvelle recrue chez Base. La qualité principale, déjà, c'est l'expérience. Parce qu'on a pas mal de joueurs d'expérience. On a Faisal, mais qui a côtoyé le haut niveau. Magid aussi, qui a joué en régional. Clément, qui a joué à l'Olympique Lyonnais. Donc, il y a pas mal d'expérience dans ce groupe-là. Et mélangé aussi avec des petits jeunes comme Mamadou. Là, on a le petit Abdel aussi qui a intégré le club. Il y a Camis qui est blessé. Donc, ouais, c'est un bon mélange. Je pense que c'est un bon équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Très bonnes impressions. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup jouer avec cette équipe-là. Rien d'autre à ajouter. Hein. Ils connaissent tous le futsal. Il faudrait juste travailler un peu les automatismes et après, ça va se faire tout seul. Bah, déjà, de reprendre du plaisir parce que c'est ce que j'ai perdu sur ces dernières années. Voilà, j'ai perdu un peu de plaisir du foot. Donc là, c'est vrai que le projet qu'ils m'ont présenté Idriss, qui sont des amis, Idriss, Misha, voilà, Face, voilà, donc qui m'ont parlé du projet, qui m'en avaient déjà parlé il y a 3 ans pour la création du club. Et là, c'est vrai, effectivement, après, là, cette année, c'était la bonne et du coup, voilà. Le défaut, souvent, quand on perd, nous, on fait pas semblant, on va dire. On n'avait pas perdu depuis 1 an, mais quand on regarde nos dernières défaites, elles sont souvent lourdes. Après, comme on dit, mieux vaut perdre une fois salement que plusieurs fois d'un but d'écart. Donc on va la prendre cette défaite. Et du coup, tu dirais c'est plutôt sur le mental? Ouais, je pense que c'est sur l'aspect mental, ou moi aussi, hein, c'est l'un de mes défauts. Et je pense que mes joueurs aussi s'identifient à l'entraîneur. Donc c'est un défaut aussi que je peux m'approprier. Mon ambition personnelle, elle est plus collective. C'est la montée avant tout. Sinon, niveau but, niveau passe, du moment où on gagne, moi ça me va. Tu t'es mis un objectif de but quand même, une certaine dizaine Plus qu'une dizaine. T'as changé, hein? Majou, montre-nous. Peut-être ça. T'es droitier? Je suis gaucher. Il y a que des bourtins. Bon, on va voir si j'ai encore le. Tu vas voir. Ah ouais, en plus, regarde comment je suis. T'es comment? Étanche. T'as toujours une balle là. Bon bah vas-y, montre-nous ta puff à toi. Je vais essayer, on va voir. Hein. Non mais elle peut sur les barres. Attendez que je me règle. On va le ballon. Dommage. T'as vu, ils ont parti. Je vais mettre un peu plus sur le côté. Un loup. Tiens, Je vais la mettre sur le côté. Idriss, filme-moi. Filme-moi, faut que je leur montre là. Celle-là, elle va rentrer, celle-là. Il sait. Oh, tout le monde tire au milieu. 5 fois Eddy, regarde. Ouais. Chaque fois.
Oh mais je crois qu'il faut qu'on arrête les gifrants les frères. Hein. Oh frérot, on n'a pas mis un depuis 10 minutes. Mais le match de ce week-end, on le perd aussi parce qu'on rate 2 gifrants en première période. Hein. Bah oui. Important, hein. On a eu Mamad à l'usure. Tireur officiel. Et oui le bof. Validé ou pas validé? Tu connaissais déjà les vidéos du Base FC? Bien sûr, comme je t'ai dit, il y a 3 ans, quand il y a eu la fondation du club, en fait, c'est vrai qu'on m'avait déjà présenté le projet, on m'avait proposé de rejoindre le groupe, mais c'est vrai que j'étais sur un autre projet futsal avec des amis, donc j'ai pas rejoint le projet il y a 3 ans, mais oui, après effectivement, depuis 3 ans, ouais, je suis chaque semaine les vidéos des collègues. Oui, je connaissais. Là, ça fait 2 ans que je joue contre eux. À force de jouer contre eux, je me suis lié d'amitié avec certains joueurs. Qu'est-ce qui m'a convaincu? Déjà le projet sportif. Et après, les joueurs qu'il y avait, que je connaissais déjà de l'extérieur, avec les années dans le futsal et tout, on se connaît un peu tous. Donc je suis peut-être un des seuls de ma génération qui a continué le foot, que ce soit au futsal ou à 11. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu ce goût par rapport à ça, donc voilà, à mon âge, maintenant on veut juste prendre du plaisir, on cherche plus forcément trop le niveau. Vraiment d'abord dans un premier temps le pur plaisir et dans un second temps aussi l'objectif et le projet, l'objectif du club. L'objectif, franchement, si tu veux avoir des résultats, déjà, il faut bien s'entraîner. Moi, comme je dis aux jeunes que j'entraîne, parce que j'entraîne aussi au foot à 11, on dit pas que tu es nul, on dit que c'est que tu n'as pas assez travaillé. C'est comme quand tu as une mauvaise note à l'école, c'est pas que tu as été nul, c'est que tu n'as pas assez travaillé ton sujet. Et nous, dans le futsal, si on veut devenir meilleur, faut travailler et on travaille comment? À l'entraînement. Donc ce que je leur souhaite, c'est de bien s'entraîner et on aura les résultats qu'on mérite à la fin. Déjà, je leur dis bienvenue. Bienvenue au Base FC. Après, des anciens joueurs, c'est des joueurs que j'ai connus, que je joue avec eux, que j'ai affrontés. Je suis des bons joueurs, sinon je ne serais pas là. Si on les a pris, c'est pas pour faire une année. En vrai, de se régaler, pas faire attention aux caméras parce que ça peut être un frein pour certains. Comme si c'était un club lambda en fait, parce que moi c'est ce que je fais. Et de prendre un maximum de plaisir avec les personnes, parce que les personnes qui y a dans le club, moi personnellement je trouve que c'est des personnes exceptionnelles. Donc vraiment, on ne pas se concentrer sur les caméras et essayer de vivre l'aventure humaine avant tout. Ce serait de tout donner pour le club qui rejoignent. C'est d'être à l'écoute, d'écouter les anciens aussi qui sont dans ce club-là depuis longtemps. Que ce soit en termes d'expérience même, pas forcément dans ce club-là, mais en termes d'expérience tout court. De se donner à fond, d'être présent un maximum et tout donner pour le club et pas se mettre de pression parce que l'objectif c'est de se renforcer au fur et à mesure des saisons pour essayer de monter. Donc, pas de pression, être à l'écoute, se donner à fond et voilà. Quel est le joueur qui m'impressionne le plus? Au niveau du mental et l'assiduité, je te dirais Anthony. Irréprochable sur tous les sens. Sur le terrain, il se bat, il n'y a rien à dire. Il a toujours la bonne parole. Toujours dans l'esprit positif. C'est une bonne question, il y a beaucoup d'excellents joueurs. Il y a Radouane, Majo, Face, Foued, même si je ne l'ai pas beaucoup vu. En vrai, il y a pratiquement toute l'équipe. Il y a mon frère Nas, Nono qui connaît le futsal jusqu'au bout des doigts, là, comme on dit. Et voilà, c'est tout. Qui m'impressionne le plus? Anto, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien, qu'il ait beaucoup de temps de jeu ou moins de temps de jeu, qu'il soit bien dans sa tête ou pas bien, qu'il soit content ou pas content, on le voit pas, il se déchire. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Moi c'est mon frère. Tu peux me dire même Zidane fait ça, j'ai fait ça. Je mens pas. Je dirais Clément, je pense en vrai. Clément, il a une protection de balle, j'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Idriss, il est bon aussi, mais Clément, il est un peu plus vif après pour redémarrer. Il y a Face base. Il y a Clem aussi. Clem, c'est vraiment un super joueur. Je crois qu'il a fini meilleur buteur l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mamad, le petit jeune gardien qui a une grosse marge de progression. Quel est le joueur qui t'impressionne le plus au club? Moi. Ah ouais? Ouais. Tu m'aimes bien moi. Tu penses c'est quoi tes qualités? Je suis bon sur les 1 contre 1. Je communique beaucoup et j'ai une grande confiance en moi. Je baisse jamais la tête, même si je sais qu'il y a des passages durs. Ouais. Mais je garde la tête haute, je travaille et je patiente. Voilà. Mais Argentine, Inter. Parce que en fait... Tu représentes Lautaro Martinez? Ouais. En fait, t'as vu celui-là?
Le haut, il me va pas. Allez les mecs, c'était quelques petits plans de l'entraînement du jeudi. On se retrouve l'entraînement du dimanche ou le match du dimanche. On ne sait pas actuellement si l'équipe adverse sera présente dimanche. Donc on vous tient au jus dans la suite de la vidéo. Alors moi c'est Maxime, j'ai 26 ans et au sein du club, dirigeant, on s'est mis d'accord pour qu'on gère un peu la buvette, etc. Principalement, avec Mich aussi. Alors moi c'est le Mich, donc je suis gérant de buvette pour le Base FC avec mon acolyte Max. On s'occupe un peu de tout ce qui est stock, des boissons, faire les courses parce qu'il y a pas mal de monde, donc c'est un stock assez conséquent. Ma plus grosse mission entre guillemets chaque semaine, c'est quand c'est à domicile. On fait tout ce qui est sandwich pour les deux équipes avec Mich. Bon, j'en fais plus que lui parce que lui il ouvre juste le pain. On a de la chance d'avoir du monde en tribune, donc faut prévoir en conséquence, pas manquer de rien. On a de la chance d'être bien accompagné par un petit jeune qui se nomme Amine. Je m'appelle Sylvain, j'ai 38, bientôt 39. Et ça fait déjà 3 ans que je suis là, avec ses bases. Ouais, c'est ça, je suis là pour aider l'entraîneur. T'es intendant. Voilà. Et il a besoin de moi, je viens. Ou un joueur il est blessé, je suis là pour là. À la fin de joueur, on peut dire ça. C'est le projet de mes amis, donc Yo et Driz. On voit qu'il se développe de plus en plus. On voit au niveau des bénévoles qu'il y en a et que ça se passe très bien. Au début, il y avait déjà pas mal de monde. Là, ça commence à remplir un maximum. Et franchement, c'est un projet magnifique. Franchement, c'est humain. Enfin, franchement, c'est beau. En vrai de vrai, pour avoir vu un peu comment Idriss et Johan, ils ont construit le club, le fait que ça a pris forme et que maintenant voilà, c'est devenu une routine, ça fait trop plaisir. Et puis je pense que tu le sais comme moi, on était tous les jours avec eux, etc. Comment ils essayaient de bâtir le club, des fois c'était pas gagné. Avec tout l'administratif, trouver des joueurs, trouver un gymnase surtout. Tu te disais au début, putain ça va être chiant, ça va être long à faire. Puis maintenant ça y est, on est dedans. Ah, ma plus grande satisfaction, déjà j'ai réussi pas mal de premières on va dire. La première victoire de l'histoire du club, le premier trophée aussi. Et au niveau du classement, on était milieu de tableau la première année, deuxième l'année dernière, donc j'espère cette année finir premier. Mais ouais, déjà je suis très fier d'avoir gagné la Coupe Isère, parce que je l'avais gagné en tant que coach en foot à 11 et pas en futsal, donc maintenant je l'ai en futsal et en foot à 11, donc ouais, c'est une fierté quand même. 3 ans, on a beaucoup grandi. Première année, c'était familial. Deuxième année, on était à ça de la montée. Oh la team, regardez, pour vous l'équipe aussi, pour les joueurs, on va faire essayer les nouveaux survêts, ils sont là, je vais vous les montrer. Là actuellement, on est au gymnase, il y a une réunion, je sais pas si on peut zoomer pour les voir, il y a une réunion d'avant-saison avec tout le monde, petite mise au point aussi parce que le dernier match, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on avait match contre Île-d'Abo, mais vous voyez, c'est bien vide. Ils sont pas venus, donc je crois qu'on va gagner par forfait. Donc nouvelle victoire pour le Base FC. Je vous mets le classement actuel. Je crois qu'on est peut-être premier, je sais pas les gars, en fonction des autres résultats, mais on est bien parti. Semaine prochaine, on joue contre Picasso. Bon les gars, je vous présente les survêtes, après on va les essayer. Bien sûr, il manque les logos. Peut-être qu'ils vont être en vente. Je vous tiendrai au courant s'ils sont en vente. Cette saison, ça va ressembler à ça. J'espère que vous allez kiffer les gars, avec cette matière-là, avec les manches blanches comme ça. Il faut bien sûr penser au logo du Base FC. Vous aimez bien? T'aimes bien Nico? Ouais, petit vintage, tout ça. Mich, Max, vous aimez bien? T'en veux un? T'en auras un frérot. Paye la licence. Et là, on a le bas comme ceci. Je sais pas si on floquera également le bas avec le logo Base FC, on va voir. Mais voilà, simple, efficace, noir. L'ADA du club de toute façon au moins noir. Tout le monde le porte, personne ne cherche à comprendre. Tout le monde aime le noir en général. Franchement, il est stylé là avec les logos Adidas, là, les nouveaux logos qu'ils font maintenant. Je kiffe ce survêt. Mais écoutez, vu qu'il n'y a pas de match, je pense qu'on se retrouve peut-être pour des rushs au prochain entraînement, peut-être au prochain match directement. Je sais pas, mais en tout cas, je suis content les gars. Aujourd'hui, pas de galère, il n'y a pas d'arbitre à payer du coup, c'est magnifique. Victoire, let's go! Le championnat, c'est le plus important. Cette victoire, elle fait du bien. Gros match de notre équipe. Des idées pour le développement du club? En vrai de vrai, je trouve que maintenant, on est plutôt bien. On a ce qu'il faut, on a accès au gymnase. On a tout ce qu'il faut pour les vidéos et tout, voilà. Tout ce qui est buvette et tout, on a tout restructuré, donc ça marche plutôt bien. On a pour projet de faire des tombolas, à faire gagner des points FIFA ou voilà, des petits lots sympas. Donc voilà, et après il y a plein d'autres choses derrière que j'en parlerai pas tout de suite parce que voilà, mais plein de choses, plein de belles choses en tout cas. La vision du club dans 3 ans, j'espère qu'on sera toujours là, qu'on pourra toujours faire des vidéos et qu'on pourra même en faire plus.
Ça veut dire si on en fait plus, c'est qu'on est monté, parce qu'il y a plus d'équipes au niveau régional. Ça voudrait dire aussi que ce soit un peu plus professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de monde qui nous entoure, que ce soit les bénévoles ou même les gens que potentiellement qu'on peut payer, que ce soit sur l'aspect associatif ou même sur l'aspect audiovisuel où on peut recruter du monde ou quoi. Et dans 3 ans, même moi, ma vision, ce serait vraiment qu'on soit en R1. Parce que je me dis que cette saison, je vise la montée en R2. Ensuite, il nous reste 2 saisons pour monter en R1. Voilà, j'aimerais bien directement monter en R1, mais si ça ne se passe pas la première saison en R2, ben, moi, dans 3 saisons, j'aimerais au moins qu'on soit en R1. C'est l'objectif pour moi, à titre personnel. Avoir plus de catégories féminines, jeunes, agrandir le club et avoir plus de bénévoles. Les bénévoles, c'est très important dans le club parce que je fais partie de bénévolement d'un autre club à 11 et c'est très important. Je me dis des fois, est-ce que ça vaut le coup? Mais vraiment, parce que je me pose des questions, parce que c'est énormément de boulot la base FC. Il y a tout ce qui est extérieur, en fait, ça me prend beaucoup de temps, parce que moi, j'ai pas que ça, que la base FC. Vous savez, je suis streamer, je suis youtubeur. C'est vraiment compliqué. Il nous faut, heureusement, j'ai des amis, j'ai des dirigeants. J'ai la production là qui gère. Je me pose là, j'ai fait quoi? Je me suis juste posé, les gars. Et ça, c'est incroyable, parce qu'au début, ça aussi, petit à petit, on commence à se professionnaliser, mais c'est vraiment du boulot, surtout les préparations le dimanche. Le dimanche, par exemple, je réponds à personne, parce que c'est dimanche, il y a les matchs, il faut tout préparer, accueillir l'équipe adverse, accueillir les supporters, la mise en place, maillot, les équipements, tout ça et tout, il y a plein de trucs à voir, quoi. Qu'est-ce qui me rend le plus fier dans le projet? C'est tout simplement ce qu'on a créé, en fait, c'est que de voir que ce soit les mardis, mais surtout les dimanches, de voir que j'ai tous mes amis proches qui viennent nous aider, nous donner un coup de main pour le club, d'avoir créé quand même un groupe solide, un groupe avec une bonne cohésion. C'est pas tout le temps la joie en fonction des résultats, tout ça, on a vu dans une vidéo précédente. Mais ça, c'est surtout par rapport aux sportifs que des fois, ça peut se prendre la tête. Mais en soi, il y a tellement une bonne ambiance au sein du club. Donc ce qui me rend le plus fier, c'est juste ça, d'avoir créé ce truc-là. En fait, c'est surtout Idriss qui l'a créé du coup. Et derrière, moi, ce que je kiffe surtout, c'est me poser tous les dimanches devant ma petite vidéo. Je kiffe les regarder, je kiffe donner mes retours à Nico et à Lucas pour les vidéos parce que j'ai envie que ce projet se développe et ce qui me rend le plus fier, c'est le fait d'avoir créé ce club et surtout de vous filmer l'aventure et d'essayer d'améliorer les vidéos chaque semaine. Ça, c'est mon kiff en fait. Plus important dans un club, je pense, c'est financièrement. Parce qu'il y a les arbitres à payer, tu as les licences à régler, les équipements, tu as plein de choses en fait. Des salles à payer, même si la ville de Meylan, on les remercie. C'est à titre gratuit, du coup je les remercie beaucoup, ces 2 villes qui nous aident. Mais voilà, il y a des clubs qui payent leur salle, quoi. Et ça, c'est important. En fait, un club, tout simplement, c'est constitué d'académies, tout simplement. Là, je veux pas faire que les seniors, je veux faire un vrai club qui va durer dans le temps et même si je meurs, que ça va être dur, quoi. En fait, le souci, c'est que les créneaux de gymnase, c'est ce qu'il y a le plus dur. Vu que là, on joue les matchs à Meylan, peut-être mettre les seniors à Meylan, commencer les féminines peut-être à Ebin. Les académies, plus j'ai des créneaux, plus je vais commencer à faire de... En fait, tout dépend du créneau de gymnase que j'aurai. Dans les 2-3 années, là, peut-être l'année prochaine, les féminines ou cette année, essayer de mettre en place plutôt, voir comment ça se fait. Genre faire des petits tournois, peut-être, allez, on va dire édition coupe base, les féminines, un petit tournoi jeune, histoire de voir comment, puisqu'on n'a pas encore organisé de tournoi et tout, et c'est un truc que j'aimerais faire, mais manque de temps et d'argent et de personnel. Allez, viens, accélérez, c'est bon. C'est quoi ta sanction du coup 4 matchs. 4 matchs Ferme. Dont l'automatique, ça va? Mais le club va te mettre du ferme. Le club va te mettre du ferme. C'est quoi la punition du club? C'est ça la question. C'est Idriss. Il m'a dit un match et je paye le carton. Oh, ça coûte cher le carton rouge. Hein. Il m'a dit un match et je paye le carton. Tu lui trouves un sponsor, ta suspension elle saute direct. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, sponsor à trouver. Et bien, à partir d'aujourd'hui, maintenant, chaque séance, ça nous permettra d'avoir une cohésion. On fera une séance d'étirement. 10 minutes, je vais apprendre la première fois, c'est simple, on avait commenté. Après, on désignera chacun sa séance. Ok? On peut pas dire, frère, y compris moi, je vous mets dedans. Il y en a beaucoup qui sont sur toi, c'est pas pour rigoler. Mais pour de vrai, les gars, c'est important ça aussi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Premier exemple. Non, mais je sais. Vous prenez pas exemple sur moi, mais. Allez, les gros. Non, comptez-moi pas. Ah, les gars, vous voyez celui-ci là? Allez, les gros, on le voit bien quand on a les matchs. Ah oui? T'es joueur ou t'es pas joueur, frérot? Soit t'es joueur, soit t'es président, frérot, on veut plus voir sur le banc. Allez, c'est bon, les gars, je suis président officiellement. Il préfère être gros, lui, il s'en fout. Moi, je te dis. Ouais, Yoann, je vais t'enculer, Yoann. Je vais montrer mon cul, comme ça, sur et certain, tu peux pas rentrer. J'ai mis ses jambes en l'air.
Pour moi, qui va finir meilleur buteur du club cette saison, je pense que ça va être Clément. En fait, c'est un peu facile et c'est un peu une évidence parce que je crois qu'il est déjà à 7 buts. Fessal, je me rappelle, première saison, il mettait beaucoup de buts. Et même troisième saison, j'ai l'impression dans son jeu, il est plus genre, il veut plus être décisif et donner des ballons, tout simplement, donner des passes décisives. Je dirais Clément. Après, il y a d'autres personnes qui vont mettre des buts. J'aimerais bien Idriss, qui revienne en pleine forme. Et Idriss, ça peut être un gros buteur. Franchement, après, c'est les pivots en général. Là, il y a Clément et Face. Faut pas trop compter sur moi, je vous dis la vérité au moins. Comptez sur moi pour justement développer les autres aspects en dehors du sportif. Je dirais Clément, parce que l'année dernière, il était pas mal. Je crois qu'on se tenait. Les fineurs buteurs, on se tenait. Hein. Je dirais Clément, et si je dois mettre une petite pièce, je dirais peut-être Majo. Ah, il est déjà bien parti, mais je pense que c'est Clément. Hein. Il a mis quoi? Il a mis déjà 3-6 buts en 2 matchs là. Ouais, bah. Un guess hormis Clément? Ah, je pense Kader. Kader, ok. Ouais, Kader, il court beaucoup, il a beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire qu'il va aussi moins manquer de lucidité que certains. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Pour moi, ça va être Clément, je pense. Comme l'année dernière, il marque beaucoup, il a les 2 pieds, il tire fort. Et je pense que je vais être son meilleur passeur, je pense. Déjà, ça a commencé. Il y a une très bonne entente avec Clément. Ah, Clément, il est bien parti, il me semble. Hein. Ouais. Il me semble que Clément, il est bien parti. Allez, Faisal et Clément, alors. Ouais. Faisal ou peut-être Majo, attention. Majo, bonne petite puissance dans la frappe. Moi, je mets une petite pièce sur Majo. Ouais, okay, sur mon pote Majo. Ouais. Ah, sur mon pote Majo, je mets une petite pièce sur mon pote Majo. Si on suit le stade, là, je suis bien parti pour. Mais voilà, faut-il encore que je me blesse pas ni quoi que ce soit. Sinon, qui va finir meilleur buteur? Si c'est moi et que j'ai de l'équipe, tant mieux, mais qui que ce soit, ça me fera plaisir. Est-ce que tu as un objectif pour toi de finir meilleur buteur? Non. Si je le suis, tant mieux. Ouais. Mais non, c'est pas un objectif que je me suis donné en tout cas. Si je le suis, bah, tant mieux, ça me fera plaisir. Ça veut dire que j'ai participé, etc. Mais c'est pas un objectif personnel que je me suis donné en début de saison. Il y a des bonnes recrues aussi qui peuvent mettre des buts. Majo notamment, je pense qu'il peut mettre des buts. Il y a Kader, il a beaucoup d'actions, il lui manque un peu de finition, mais ça peut être aussi un gros buteur. Il y a beaucoup de potentiels buteurs. Après, si vous me donnez mon petit point de vue à moi, mon avis perso, je dirais que c'est Clément. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu, au cœur du Base FC. Cette semaine, normalement, il aurait dû avoir un match, mais vous l'aurez compris, on a gagné par forfait. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est premier ex-aequo au classement. Et là où je me trouve actuellement, c'est pour la semaine prochaine. Rendez-vous dimanche à 11 h pour le prochain match de championnat. On affronte Picasso, qui sont leaders du classement avec nous. Donc celui qui gagne le match ce soir repartira leader du championnat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Donc ouais, franchement les gars, soutenez le projet, envoyez des likes, des commentaires, donnez-nous votre avis sur cette vidéo. Les joueurs sont arrivés. Là, on a un gros match qui nous attend. Rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que rajouter tout ce contenu audiovisuel vous fait plaisir. On a besoin de votre soutien. N'hésitez surtout pas en commentaire. Merci à vous.